Une nouvelle question d'Alexia Trosset. Bonsoir Monsieur Asselineau. Une fois sorti de l'Union européenne, par quels moyens lutterez-vous contre l'évasion fiscale ? Actuellement, l'évasion fiscale, elle est essentiellement favorisée par justement l'Union européenne. Et puis également par le processus dit de mondialisation. Derrière l'évasion fiscale, il y a d'ailleurs plusieurs réalités qui se cachent. Il y a la fraude fiscale, pure et simple, là où il y a des gens qui font des actes délictueux, comme par exemple sortir de façon illégale des sommes qui ne sont pas déclarées en France. Et puis il y a l'évasion fiscale légale, qui consiste à transférer des mouvements de capitaux au vu et au su de tout le monde. Et ça, c'est rendu possible par les traités européens, notamment un article dont j'ai souvent parlé, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Actuellement, on constate quoi? J'avais déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Ça a été quoi le fameux scandale LuxLeaks, les fuites sur le Luxembourg? Eh bien, il a été porté à l'attention du public voici 2 ou 3 ans, que le Premier ministre du Luxembourg de l'époque, qui se trouvait être Jean-Claude Juncker, actuellement président de la Commission européenne à Bruxelles, que Jean-Claude Juncker avait fait adopter par son gouvernement dans le Grand-Duché du Luxembourg, avait fait adopter une législation extrêmement favorable aux entreprises, de telle sorte que des très grandes entreprises internationales, multinationales, pouvaient transférer des capitaux ou, par un jeu d'écriture comptable, faire apparaître des bénéfices très importants au Luxembourg et quasiment des pertes, par exemple, en France. Les pertes ne sont pas taxées, donc il n'y avait pas d'impôt à acquitter. En revanche, les impôts, les bénéfices apparaissaient fictivement ou en partie fictivement dans la filiale luxembourgeoise, sauf que justement au Luxembourg, la taxation des profits des entreprises était extrêmement faible. C'est ça en fait l'évasion fiscale. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, eh bien nous pourrons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux et beaucoup mieux lutter contre cette évasion fiscale. Je rappelle qu'elle est chiffrée, selon les spécialistes, à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Par définition, on ne sait pas exactement à combien ça s'élève, mais certains évoquent le chiffre de 80 à 100 milliards d'euros. Je rappelle que c'est sorti de France, donc des fonds qui échappent au fisc. Normalement, ils ne devraient pas y échapper. Je rappelle que s'il n'y avait pas d'évasion fiscale en France, on pourrait à peu près avoir un équilibre budgétaire. C'est la raison pour laquelle la lutte contre l'évasion fiscale et une bien meilleure surveillance des contrôles des mouvements de capitaux sera capitale, c'est le cas de le dire, pour rétablir les équilibres budgétaires de la France qui en ont bien besoin.